L'univers, un être mystérieux. L'univers, un être mystérieux avec plusieurs visages. L'univers, un être très mystérieux, différentes façons de penser, avec une conscience qui mute à chaque moment, chaque génération, et qui devient très complexe, et qu'à un moment tu ne le comprends même plus si tu restes toujours un produit plongé dans l'univers. Avec beaucoup de méditation aujourd'hui, je partageais avec quelqu'un qui me disait qu'elle a compris que même si elle mourait aujourd'hui, il arrivait que si elle est en train de partir de son corps et que les pasteurs viennent prier pour lui ressusciter, elle souhaiterait même qu'on ne lui ressuscite pas. Elle souhaiterait qu'on lui laisse partir. Parce que la personne réalise que tout ce qu'on fait après le départ d'un être de son corps pour tenter de dire qu'il faut le ressusciter, c'est parce que ceux même qui le ressuscitent, cherchent à le ressusciter, n'ont vraiment pas compris le rôle de chaque composante de l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est un être vivant, très mystérieux, très complexe, et qui, étant intelligent, plus que les humains, a présenté tellement certains visages aux humains que les humains ne savent même plus pourquoi ils sont là, pourquoi ils naissent, pourquoi ils grandissent et pourquoi ils doivent partir, pour ne pas dire mourir. Parce que nous savons nous tous que la mort n'est pas l'image de la mort. C'est-à-dire la mort est différente d'entrer dans un cercueil. Vous savez même que la mort, c'est tout autre chose que d'être dans un cercueil. Parce que la mort, c'est l'absence absolue de la compréhension, c'est l'absence, c'est le manque de vie, c'est d'être inexistant dans la vie. C'est ça la mort. Donc la mort n'est que ça. Donc maintenant, pour quelqu'un qui est déjà dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui se développe dans la vie, vous voyez que même si elle part ou il part de son corps et que vous venez faire des incantations autour de son corps pour dire que vous venez lui ramener, honnêtement, ça veut dire que vous n'avez pas compris qui était cette personne, que vous n'avez pas compris le rôle de partir de son corps. Pourquoi les gens doivent partir de leur corps? Vous voyez un peu, parce qu'on a tellement montré qu'il faut que à tout prix on reste sur la terre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même les élites cosmiques sont en train de présenter à la nouvelle génération, celle qui va venir, que la vieillesse ne serait plus. On va bannir la vieillesse. Et que les gens doivent, pour ne pas dire vivre, exister pendant des milliers d'années. Les gens doivent exister. Et vous savez que la vieillesse aujourd'hui fait partie des mots qui minent notre société. La vieillesse fait plus peur qu'une guerre, qu'une guerre nucléaire même. Les gens ont peur de vieillir que d'entendre qu'il y a la guerre nucléaire, parce que les gens savent que s'il y a la guerre, ils peuvent se cacher. Et après quelques temps, la guerre va finir. Vous montez, vous descendez. La guerre, même si elle fait 5 ans, elle va s'arrêter. Mais les gens, à l'idée de penser qu'ils vont vieillir, ça leur fait trop mal. Les gens ne veulent pas vieillir. Et comme je disais que l'univers étant un être vivant qui a beaucoup de mutations en elle, beaucoup de visages, si vous observez, il y a eu, pour comprendre vraiment de quoi il est question, vous allez voir qu'il y a eu des années ou des périodes où les choses telles que par exemple la peste ou des maladies, qu'on devait citer la peste, la variole, décimaient, c'est-à-dire que des populations en masse, surtout la peste noire. C'est-à-dire la peste noire a énormément tué les gens. La variole a tué les gens. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que quand on est dans une société, surtout dans le monde développé, où des choses telles que la maladie, c'est-à-dire que la variole, la peste, ou alors même le paludisme a été éradiqué. Ça n'existe plus. Vous voyez, ça n'existe plus. Mais c'est dans certains pays, comme peut-être en Afrique, peut-être surtout en Afrique centrale, qu'on peut retrouver certaines maladies encore. Mais dans des pays très développés, vous allez voir que la maladie n'existe plus. Mais cependant, quand on dit maladie, ça veut dire que c'est un mot. C'est un mot. Parce que la maladie est un mot qu'on prononce et qu'on lui donne une orientation. Voilà. Donc quand on dit peste noire,
vous voyez qu'il y a une manifestation. Quand on dit variole, il y a une manifestation. Quand on dit typhoïde ou paludisme, ça a une manifestation. On va te dire le paludisme échauffe, il fait ceci. Donc, on décrit tout un scénario, un mouvement tout autour, voilà, pour décrire la chose. Mais quand vous regardez la manière aujourd'hui, l'univers a muté dans certains points du monde, vous voyez que ces mots-là n'existent plus. C'est-à-dire qu'on a carrément éradiqué. Tu peux parler en Europe, en France, ou aux États-Unis, ou en Angleterre, dire que quand le paludisme, vous voyez un peu, bon, ça n'existe plus, le paludisme. Vous voyez que ça n'existe plus. Elle est éradiquée totalement. Bon, maintenant, vous pouvez venir dans certains points, toujours de l'univers, vous trouvez ces mots qui encore aujourd'hui menacent. Mais même au Cameroun où nous sommes, quand vous observez aujourd'hui, le paludisme n'est plus trop en vogue. Parce que vous voyez que la maladie elle-même est à la mode souvent. Vous voyez un peu? Donc je veux y attirer votre attention pour que vous compreniez que derrière, c'est un programme. C'est un programme, c'est une façon de penser. C'est une idée de la société, que la société construit à tout moment pour pouvoir faire fonctionner le monde, même si ce n'est pas en droit. C'est-à-dire que par endroit, on doit avoir des événements. Il faut bien quand on va au Cameroun, l'événement du jour soit paludisme a détruit 1 million de Camerounais. Mais quand vous allez en France, vous ne comprendrez pas que c'est le paludisme. Mais vous allez comprendre que quoi? L'obésité a tué 1 million de Français. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on passe d'un monde où hier, même la famine terrorisait l'univers entier. Mais aujourd'hui, si tu vois quelqu'un mourir de famine, c'est tout simplement, ce n'est pas une cause naturelle. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt de famine actuellement, ce n'est pas naturel. Ça veut dire que c'est une volonté humaine. C'est-à-dire que quelques poignées de personnes ont décidé que le Cameroun doit avoir un problème de famine. Donc tout aujourd'hui est décidé, est programmé par les humains. Est programmé. Et c'est là, quand on dit humain, derrière l'humain, on comprend bien qu'il y a la conscience. Donc si l'humain est capable de programmer une famille ou de la déprogrammer, cela montre à quelle dimension la conscience cosmique a muté. C'est-à-dire qu'elle est partie à une dimension très avancée parce qu'elle ne peut pas s'exprimer sans le support qui est l'humain. Et vous allez observer que quand on vient dans notre société aujourd'hui, les mots tels que la guerre, vous voyez la première et la deuxième guerre mondiale, a tellement terrorisé les gens. Et aujourd'hui, dans tous les pays, vous observez, tous les gouvernements ne parlent que paix, paix et sécurité, paix et sécurité, paix. Il faut la paix. Vous voyez, on brandit des slogans de paix. Mais je vous dis, il y a longtemps, quand on parlait de paix dans le monde, la paix ne se résumait pas que autour de qu'il ne peut pas avoir de guerre. Parce que l'absence de guerre ne veut pas dire qu'il y a la paix. Hein. L'absence de guerre ne veut pas dire qu'il y a la paix. Des pays tels que l'Allemagne, la France, les États-Unis ou l'Angleterre, ou tous ces pays du monde-là, ou l'Allemagne, la Pologne, quand ils se disent que nous sommes en paix, cela n'exclut pas que demain il y ait une guerre. Et vous allez voir que pour que, tellement la conscience est mûre, pour qu'on puisse sécuriser des mots tels que paix, il a fallu qu'après la première et la deuxième guerre mondiale, la conscience cosmique révèle aux humains qu'il faut, pour maintenir le mot paix, il faut que les nations, chaque nation va mettre sur pied ce qu'on va appeler les bombes nucléaires ou les bombes atomiques. Et maintenant, la paix ou la stabilité du monde devait tourner autour de cette histoire de bombes. Donc, quelqu'un qui a la bombe atomique ou la bombe nucléaire, vous allez voir qu'il sent qu'il est en sécurité. Et le voisin qui est à côté de lui, s'il a fait l'alliance avec lui, lui-même il sent qu'il est en sécurité. Donc, vous voyez que le mot paix ne se tient qu'au niveau d'une bombe. Mais avec encore la mutation de conscience, on s'en rend compte que même la bombe atomique ne peut plus sécuriser la paix. Tous les jours que l'Éternel a fait venir à l'existence, l'humain doit créer un programme sur lequel tout le monde entier, je dis bien le monde entier, doit s'accrocher pour chercher la paix. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que pour établir une certaine paix qui est fragile dans le monde. Et vous verrez que aujourd'hui, ce n'est plus la bombe atomique. Même si tu brandis à quelqu'un, tu as la bombe atomique, ça lui fait plus peur. Vous avez entendu parler de la cybercriminalité, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, il y a des bombes plus dangereuses que la bombe atomique. Si Valérie qui est assise là, parce que c'est où on comprend que la connaissance est très importante. Derrière ça, c'était la connaissance. C'est-à-dire que plus la conscience mute, plus tout ce qui entre dans la dimension de cette mutation, ils maîtrisent l'univers et ils maîtrisent tous ceux qui sont autour d'eux. Vous voyez un peu, voilà. Vous allez voir que aujourd'hui, tous les pays du monde sont entrés dans ce qu'on appelle les programmes informatiques. Chacun a informatisé son pays. Vous comprenez bien que si moi j'informatise mon pays et que toi tu informatises ton pays,
tous les pays actuellement ne fonctionnent qu'à partir de l'informatique. Les trains se déplacent par l'informatique. Les avions sont contrôlés par l'informatique. N'est-ce pas? Les bateaux en mer, c'est-à-dire les navires, tout est contrôlé par l'informatique. Le déplacement même des voitures, c'est pas l'informatique. Ça veut dire que si moi je maîtrise maintenant ton réseau informatique, je peux freiner toute ton activité. Donc vous voyez que la guerre va changer de visage. La guerre va changer de visage. Alors la paix aujourd'hui serait quoi? La paix va quitter au niveau autour de la bombe atomique pour se stabiliser au niveau de la maîtrise de l'information. C'est-à-dire que celui qui a la connaissance pourra maîtriser l'adversaire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on vous dit que même l'ennemi change de visage. L'ennemi a changé de visage dans le monde. Vous allez voir que les gens n'investissent plus trop de l'argent pour former l'armée, pour construire des bombes. Non, les gens investissent. Les pays avancés aujourd'hui investissent beaucoup plus dans la connaissance et dans les recherches pour pouvoir faire quoi? Pour maîtriser les codes biologiques du système informatique des nations. Et le piratage de l'information d'un pays, elle devient plus dangereuse que jeter une bombe nucléaire chez lui. Parce que si je maîtrise le code, ton code biologique informatique pour faire déplacer tes avions et tout, tes programmes militaires, mais étant assis sur Cameroun, je peux le bloquer. C'est pourquoi vous voyez, on parle des hackers, vous voyez des gens qui restent, on te dit qu'il a vidé une banque étant assis chez lui. Vous comprenez un peu? Si je peux bloquer ton système portuaire, ton système aérien, ton système militaire, ça veut dire que je n'ai pas besoin de venir jeter la bombe. Et vous allez comprendre bien que même la Bible annonçait ça. À l'époque, quand on vous présente dans la Bible, on te dit que les Philistins veulent avoir la guerre avec Israël. Alors, qu'est-ce que les Philistins proposent? Les Philistins disent que pour que la guerre soit moins violente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pertes en vies humaines, parce que les prochaines guerres, il n'y aura pas de pertes en vies humaines, mais on peut mobiliser les humains sur place. Parce que si les avions ne volent plus, si les bateaux ne se déplacent plus, si vos systèmes économiques, vous allez pour acheter une marchandise, la caisse ne peut pas faire pipe et s'ouvrir pour remettre. Ça veut dire que tout est bloqué. Mais personne ne mourra. On ne tire sur personne. On ne tire pas sur personne. Mais vous serez plus capable de bouger. On peut immobiliser tout un pays sur place. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est une autre forme de guerre, même très violente. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, parce qu'on a beaucoup longtemps cru que c'est parce qu'on tire sur quelqu'un qu'on est en guerre. Et je vais vous montrer l'autre type de forme de guerre. Donc vous voyez bien que ça, c'est ces choses, plus tu regardes l'univers, tu observes, tu te rends compte que mais on est dans un théâtre, on est dans un jeu, où donc une conscience est en train de muter à tout moment. Et nous garder dans la confusion. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez bien que quand on tire, quand les gens sont sur place, on peut tout bloquer, on peut tout arrêter, on peut tout mobiliser sur place. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et cette mobilisation fera que personne ne pourra se mettre en mouvement. Et le pays qui est capable de faire cela, il est plus grand que tout le reste. Est-ce que vous voyez un peu? Il serait plus grand que tout le reste. Donc, ça veut dire que c'est autour de lui maintenant que la guerre, c'est-à-dire que la paix va tourner. Voilà, c'est lui qui détient maintenant les clés de la paix. Ben voilà, parce qu'il a l'information, nécessaire pour régir le mouvement de tout l'ensemble au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que tout a fonctionné depuis pendant les années. Parce que les années, quand on a appelé l'Antiquité, c'était des guerres. Tous les jours, il y avait des guerres entre les nations, soit par les épées, soit par les armes. Et comme je le disais, les Philistins proposent à Israël que si vous voulez que la guerre soit moins coûteuse et longue, alors voici ce qu'on fait. Vous allez parmi vous là, vous choisissez une personne qui peut affronter Goliath. Vous voyez un peu cette idée-là? C'est-à-dire c'est une façon de penser. Parce que l'univers pense. C'est un être vivant. Il dit, si vous proposez quelqu'un qui peut affronter Goliath, Goliath et lui, ils se mettent ensemble, ils s'affrontent. Si Goliath le tue, ça veut dire que vous vous soumettez à Israël. Vous voyez que là, on ne tuera personne. Juste une personne et puis le reste se soumet. Alors, et il dit, si Goliath est détruit, alors les Philistins vont se soumettre à Israël. Vous voyez comment ça se passe? Donc c'est cette dimension-là. C'est un problème de compréhension. Et vous allez voir que qu'est-ce qui va faire en sorte que David puisse renverser Goliath? Mais c'est la compréhension. C'est pourquoi vous voyez autour, tout ce que vous voyez dans l'univers, j'insiste tout là-dessus, sans connaissance. Je dis, même si tu as amassé des avions autour de toi, sans connaissance, sache que tu es en danger.
Sans connaissance, tu es en danger. À tout moment, on peut te mettre, comme on dit en anglais, des cancerens d'ailleurs. On peut te mettre directement sous contrôle. À tout moment. Parce que l'univers, pour qu'elle résiste, il faut toujours que les autres, c'est-à-dire que les gens soient tous sous son contrôle. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez même quand on présente Jésus dans la Bible, tu vois que ce qui fait que les gens, il énerve certaines personnes, c'est parce qu'il n'est pas sous leur contrôle. Parce que la vraie guerre, c'est de maîtriser l'ennemi. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que la vraie paix, c'est que tu peux maîtriser tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Et toujours dans la Bible, on te présente David comme quelqu'un que, dans son règne, David impose à tous les populations ou les pays qui sont autour de lui, que si quelqu'un ne sert pas l'Éternel, mais il va en guerre contre lui. Est-ce que vous voyez? Il va en guerre contre lui. Donc vous comprenez bien qu'à chaque époque, il y a eu toujours une façon de noncer la paix. Et la paix devait être tournée autour de quelque chose. Autour de quelque chose. Donc après les David, quand tu regardes dans la Bible, après eux, si c'est même, malgré même si c'est une histoire qu'on raconte, mais même ceux qui racontent là, ils t'expliquent une pensée qui a bien existé, ou bien qui a été là. Donc, même si ce n'est pas ça, ils te montrent là ce qu'ils vont projeter dans l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Donc après ça, on va monter aussi, maintenant au niveau, on va passer au niveau des bombes atomiques, comme je le disais. On va passer au niveau des avions, des rafales, comme on dit en France, des avions de guerre invisibles, très puissants, une technologie puissante de guerre. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qu'on regarde. Je vous dis, ce qui est plus important aujourd'hui, chaque pays a peur qu'on ne touche à son système informatique. À son système informatique, parce que si le système informatique est piraté, on bloque tout. J'ai dit, on bloque le pays. Le pays ne fonctionne plus. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que chaque nation redoute aujourd'hui, c'est qu'on vende ses codes informatiques à une autre nation. Et c'est là alors le vrai terrorisme. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, comme je le disais, vous voyez que, et avec la mutation de la conscience, on va faire en sorte que la guerre ne soit plus trop violente entre les nations. Mais la guerre va changer de visage. Elle va prendre la forme individuelle maintenant. C'est-à-dire qu'on va mettre chacun en face de sa guerre. C'est-à-dire que chacun serait en guerre, en face de lui. Vous voyez, hier, on avait beaucoup peur de la poudre à canon. Quand on voit quelqu'un avec un fusil, on a plus peur. Mais je vous dis, il y a des choses qui deviennent nous faire peur, plus que le fusil à canon ou un fusil avec une balle bien chargée. Un morceau de sucre aujourd'hui est plus dangereux qu'un kilo de poudre à canon. Je dis un morceau de sucre. Je dis un morceau de sucre est plus dangereux que la poudre à canon. Observez bien, le visage de la mort ou le visage des désintégrations a changé. Il a changé. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les gens mouraient de famine hier. Mais aujourd'hui, les gens meurent beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de à manger. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est-à-dire que hier, on mourait parce qu'on n'a pas quoi manger. Mais aujourd'hui, on meurt parce qu'on a beaucoup à manger. Les gens meurent plus parce qu'ils ont beaucoup à manger. Vous voyez un peu? On dit les gens mouraient parce qu'ils étaient maigres. Mais aujourd'hui, les gens meurent parce qu'ils ont pris trop du poids. Est-ce que vous voyez un peu? On vous dit que les gens mouraient hier parce que, on vous dit, il n'y avait pas de moyens pour se déplacer. C'est-à-dire que les déplacements étaient longs, les gens étaient difficiles, c'est-à-dire que ça usait les gens. Mais aujourd'hui, parce que les gens sont assis dans des avions, dans des voitures, les gens, on a plus de morts qu'à l'époque. Donc vous comprenez bien que la façon de l'univers, à chaque fois que l'univers mute, les gens pensent que, quand on dit il y a modernisation, l'univers a muté, il y a modernisation, on pense que c'est bénéfique pour nous. Non, en fait, c'est un autre visage de l'univers, tout simplement pour vous faire oublier l'autre visage qu'elle avait pris, et davantage pour vous vampiriser. Ben oui, pour vous vampiriser. Est-ce qu'on voit ça? Et aujourd'hui, vous allez voir que les juges, comme je le disais, les choses, même, j'ai dit même au Cameroun aujourd'hui, les enfants, on parle plutôt de paludisme. Puisqu'on a mené les moustiquaires imprégnés et tout et consort, il y a ceci, cela. Mais les enfants, on ne parle plus trop que les enfants meurent de paludisme. Mais cependant, on voit bien que les enfants meurent aujourd'hui par leur façon de penser. Parce que la façon des enfants de penser aujourd'hui est plus dangereuse que le paludisme. C'est-à-dire qu'on aurait même souhaité qu'ils aient le paludisme et pensaient comme hier. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont les enfants pensent, vous comprenez bien que ce qui se dégage en lui, c'est l'univers vraiment au bas. Très dangereux. Donc c'est cette mutation de l'univers dont je suis en train de parler. L'univers, un être mystique, un être très mitigé, très complexe,
qu'à un moment, si tu ne t'assois pas calmement pour observer comment il fonctionne, tu vas penser que, c'est-à-dire tu vas même penser que tu es dans un monde qui est aisé. Et vous verrez que hier, les gens étaient beaucoup plus dans les seuils de pauvreté, l'argent était rare. Mais aujourd'hui, les gens meurent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est parce que même il y a beaucoup d'argent en circulation aujourd'hui qu'on a tous les maux qu'on n'a pas eu dans le passé. Oui. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Observez aujourd'hui, avec ce qu'on va appeler la technologie, l'essor de la technologie et tout, vous voyez aujourd'hui, les enfants de 5 ans, 6 ans peuvent avoir un téléphone. Un enfant de 7 ans peut aller surfer sur le net. Et le monde entier est ouvert devant lui. Et quand on dit le monde, là, on fait allusion à la conscience. Parce qu'on place l'enfant de 7 ans en face de la conscience. Une conscience qui ne peut pas interpréter, qui ne peut pas maîtriser, qui ne peut pas faire face. Alors cette conscience-là le moule à sa guise. Et le moule à sa guise. Et ça fait en sorte qu'on a aujourd'hui des morts précoces. On vous dit, par exemple, qu'un enfant aujourd'hui, on te dit, les cancers à l'époque ne touchaient pas les enfants, n'est-ce pas? Toutes les maladies contagieuses, la majorité a été éradiquée. La majorité des maladies contagieuses a été éradiquée. Mais on fait face maintenant aux maladies qui ne sont même pas contagieuses. Chacun a sa propre maladie maintenant. Et qui le tue. C'est-à-dire que sa propre maladie, avec qui il fait face, il est en guerre tous les jours. Ses propres mots, avec qui il fait face, il est en guerre tous les jours. Quand vous observez, rencontrer les gens, vous les saluez. Comment tu vas? Il n'y a que mon diabète qui me dérange. Mais tu peux causer avec lui, tu peux dormir avec lui, le diabète ne peut pas te contaminer. Tu vois, comment tu vas? Il n'y a que la tension. Je suis hypertension. Hypertension. Hypertendu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mes nerfs. Comme s'il ne fallait pas qu'il ait les nerfs. Tout le monde a les nerfs. Bon, maintenant, le nerf, c'est un langage camerounais. Voilà, parce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve quelqu'un, on te dit j'ai les nerfs. Parce que normalement, dans la médecine, ce mot dit, avoir les nerfs n'est pas, normalement, dans le code de la médecine, ça n'existe pas. Parce que quand on dit j'ai les nerfs, tout le monde a les nerfs. Bon, maintenant, quand quelqu'un dit j'ai mal au nez, c'est autre chose. Oui. Mais au Cameroun, c'est ce langage, on dit que j'ai les nerfs. Voilà, pour lui, ça veut dire qu'il y a une défaillance dans le fonctionnement de ces nerfs. Donc, vous voyez que ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas contagieux. Même le VIH, qui à l'époque était une maladie très stable, très précise, c'est-à-dire une maladie qui se faisait trop voir, qu'on ne comprenait même pas. Mais je vous dis, avec la mutation de la conscience, on a maîtrisé le VIH. On le comprend aujourd'hui. Parce que si on ramenait le VIH, dans les années 1800 et poussière, le VIH devait être plus dangereux, plus complexe qu'aujourd'hui. Parce que vous voyez, avec le regard que la conscience cosmique donne à ces suppôts, on a compris que le VIH, c'est en dehors que c'est-à-dire que sa manifestation, le VIH elle-même ne tue pas. Parce qu'elle ne tue pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle diminue la puissance de l'immunité de l'humain. C'est-à-dire qu'elle détruit ton système immunitaire et t'expose aux maladies secondaires ou alors aux maux secondaires. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un le VIH, mais quand vous allez au fond, ce qui va lui faire partie de son corps, ce n'est pas le VIH, ça peut être le cancer. Ça peut être justement ces nerfs qui sont en défaillance. Ça peut être la toux, ça peut être une grippe. Voilà, le mal de tête. Vous voyez que ça peut lui faire partie de son corps. Mais je vous dis, cette façon de... Vous comprenez que quand on dit VIH, ça veut dire que c'est un être vivant qui a une façon de penser. Et une façon de neutraliser son sujet. Donc vous voyez que vous êtes en guerre c'est-à-dire avec vous-même, avec des adversaires que vous ne voyez pas, mais vous le ressentez seulement. Parce que la guerre hier était que l'Allemagne contre la France, le Cameroun contre le Japon. Mais aujourd'hui, la guerre a changé de visage. La guerre s'est dérangée contre le VIH. Valérie contre la grippe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc chacun contre son obésité. Lazare contre le paludisme. Donc vous voyez que la conscience a muté et a laissé chacun dans sa guerre. Chacun est dans sa guerre. Vous voyez que quand sa guerre, c'est que c'est la jalousie. C'est-à-dire qu'il marche avec sa jalousie dans le cœur. Donc il est en guerre constamment. Il est en guerre constamment. Donc, comme si on vous dit qu'il y a la paix dans le monde, on vous ment. Il n'y a aucune paix. La paix n'existe pas dans ce système. Parce que dans le système cosmique, on ne peut pas parler de paix. Puisque la paix qu'on dit là, pour qu'on la maintienne, elle tourne autour de quelque chose. Mais ce n'est que la compréhension qui vient d'en haut qui peut stabiliser l'être humain. Est-ce qu'on se comprend? Qui peut stabiliser l'être humain. Ben oui, puisque c'est où tu comprends bien que l'univers est un être vivant avec beaucoup de visages. C'est-à-dire c'est un être mystique.
C'est un être qui change. C'est un être qui a une façon de s'exprimer. Il faut bien t'asseoir pour l'observer. Pour l'observer. Parce que tu vas voir parfois quelqu'un te dit, mais je suis heureux parce que j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai des comptes en banque. Mais les nations aujourd'hui, quand ils te disent qu'ils sont puissants par rapport à quoi? Par leur PIB. Ils sont puissants par quoi? Par leur bombe atomique. Et pour finir, comme c'est les bombes atomiques, les missiles qui faisaient la puissance d'une nation, toutes les nations, pour être puissantes, se sont lancées dans les bombes atomiques. Et maintenant, retour, vous voyez, c'est le danger qui est là actuellement. Nous vivons dans un monde où il y a trop de bombes atomiques, trop de missiles qu'on n'a jamais lancés, qui est autour de nous. Bon, vous dites que vous êtes en paix. Dans un monde que quand tu passes partout, chacun a sa bombe gardée. C'est-à-dire qu'il y a des bombes partout. Vous comprenez? Mais et si elle explose un jour, qu'est-ce que nous allons faire? Vous-même vous constatez, vous avez vu quand le Japon a eu l'explosion de ses centrales nucléaires ou je ne sais pas moi quoi, les eaux ont été infectées, contaminées. Donc vous voyez ce qui se passe au Japon. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui que, quand malgré qu'on dit paix et sécurité, quand ces bombes et ces missiles que chacun a construits et gardés chez lui, et d'autres même, ça ne l'aide pas de garder chez eux, ils gardent chez les autres. Donc quand ça va exploser, mais si ça explose, vous allez faire comment? Vous allez accuser qui? Une autre nation, parce que les bombes là, sur une manipulation, une erreur, elles peuvent exploser. Vous comprenez ça? Donc c'est ça le problème. Donc on est dans un monde où, je dis bien que, il faut à tout prix observer le monde, comment il fonctionne. Je dis bien, c'est un être très mystérieux. C'est un être très mystérieux. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, quand vous observez les êtres humains aujourd'hui, vous allez voir que de celui qui pense posséder l'univers, c'est-à-dire les éléments extérieurs, juste à celui qui pense qu'il ne possède rien, si vous causez avec lui, tant qu'il est en dehors de la compréhension, vous allez voir qu'il est dans les plaintes et les soucis. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en guerre. Il est en guerre, il ne connaît pas son ennemi. Il ne connaît pas. Et je vous dis bien que, avec cette mutation qui est en train de partir, qui est en train de muter à tout moment, même la vieillesse est en train de préparer. On annonce la vieillesse comme un ennemi qui doit disparaître bientôt. Et on va vivre plus longtemps. Ou alors, on va dire, on doit exister plus longtemps. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut bien qu'on comprenne bien que partie de son corps, c'est une étape. Oui, comme dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi Paul lui dit que si la compréhension est construite là, la mort, c'est-à-dire que la partie de son corps, c'est un gain. Parce qu'il a bien compris que son rôle a été accompli. Il a joué son rôle, mais il doit partir. Il doit partir. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pour celui qui est en dehors de la compréhension, il veut demeurer en champ de guerre. Dans la vie, il veut demeurer en champ de guerre perpétuel. Il ne se connaît pas. Il ne sait pas qu'il est constamment en guerre. Il est constamment en guerre. Est-ce qu'on voit ça? Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir quand vous parcourez l'Europe, il y a quand même des économies, il y a quand même des pays qui sont restés dans des vieilles façons de penser. Vous comprenez un peu, dans des vieilles façons de penser, dans des vieilles écoles, dans des vieilles façons de penser en économie, de penser en politique, de penser en éducation. Surtout les pays de l'Afrique centrale, quand vous les observez, c'est des pays qui sont restés beaucoup dans la vieille pensée. Le monde a muté, mes frères. Le monde a muté. C'est pourquoi parfois je dis qu'il faut vraiment qu'on enseigne aux Africains, surtout ceux de l'Afrique centrale, que le monde change. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train de muter. Mais quand vous observez l'Afrique centrale, parce que vous allez voir bien le problème de guerre avec les armes, c'est-à-dire tirer sur l'un ou l'autre, elle n'a pas disparu carrément du monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des parties du monde où on a poussé à aller garder ça là-bas. Surtout en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale que tu peux trouver les gens prennent les armes contre eux. Est-ce que vous voyez un peu? Vous vous souvenez de la dernière fois avec la Centrafrique? Est-ce que vous voyez un peu comment les gens se lèvent? Ils te disent parce qu'ils sont deux ennemis, ils s'entretuent. On vous venez au Cameroun, les gens te disent que non, le tribalisme, ils veulent s'entretuer. Pourquoi? Mais ça, ce sont des vieilles façons de penser. Et toutes les nations qui pensent encore comme ça montre très bien que les élites n'ont pas maîtrisé la mutation de la conscience. C'est pourquoi la mutation de la conscience, elle ne touche pas seulement, c'est-à-dire qu'elle touche la population quand l'élite ne la comprend pas. Parce que tous les élites qui ont compris qu'on est en train de sortir d'un pas à l'autre, de la vieillesse à la nouveauté, mais ils s'accommodent, ils adhèrent à cette mutation. Plus ils adhèrent à cette mutation, ils tirent la population avec eux. Parce que la peste noire que je disais, ça n'a pas touché l'Afrique. La peste noire était en Occident. Est-ce que vous voyez un peu? Mais
l'Ebola, vous avez vu comment elle a touché l'Afrique de l'Ouest la dernière fois. Vous avez vu comment l'Ebola fait, n'est-ce pas? Donc quand vous avez vu la manière l'Ebola a décru, mais on te dit bien que la communauté internationale n'a pas seulement réagi à temps. Pourquoi? Mais est-ce que c'est la communauté internationale? Pourquoi le Libéria ou bien tous ces pays qui avaient été touchés ne pouvaient pas faire face à ça? Parce que leurs élites n'ont pas maîtrisé la mutation de la connaissance. C'est la raison pour laquelle le manque de connaissance n'est bon pour personne. Chaque peuple devait d'abord chercher la connaissance. Même si c'est dans la conscience cosmique, il est mieux que vous vous levez dans la conscience cosmique ou dans la conscience créatrice que de passer la journée à courir seulement pour dire je cherche l'univers, je veux attraper l'univers, je veux entasser l'univers. Mais non, c'est pourquoi à tout moment, plus l'univers mute, on a dit que l'univers c'est un esprit, c'est un être vivant, plus elle prend une forme. Quand tu n'es pas dans son sein, pour qu'il te dise à quelle dimension lui il est en train de partir, tu subis. Tu subis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et comme je le dis, en dehors qu'en Afrique centrale, vous allez voir des gens prendre les armes pour s'entretuer, mais quand vous allez dans le passé, mais l'Allemagne a fait ça avec la Pologne, non? L'Allemagne a éradiqué carrément la Pologne sur la carte du monde. Mais aujourd'hui, n'allez pas demander à l'Allemagne de faire ça. L'Allemagne vous dira que mais, la guerre, c'est-à-dire cette façon de guerre-là, pour lui, il est parti de là depuis. Est-ce que vous comprenez? Une nation qui se lève encore pour faire la guerre comme ça, c'est-à-dire avec les armes, on comprend très bien qu'il est dans une vieille façon de penser. Et les gens ont avancé, lui il est resté sur place. Un chef d'État, vous voyez, dans des pays où les nations, c'est-à-dire la classe élitiste, ne permet pas à la population de s'exprimer. C'est parce qu'ils sont dans la vieille façon de penser. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire le monde est ouvert à tout. C'est pourquoi les Facebook font beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est sur Facebook. Les gens qui parlent beaucoup, qui s'insultent beaucoup, vous observez bien, c'est ceux des pays africains. C'est ceux des pays africains qui passent, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup s'insulter, parce que c'est un théâtre aujourd'hui d'expression libre. Chacun s'exprime, dit, et comme ce n'est pas contrôlé, comme eux-mêmes ils s'expriment en tant que des consciences mortes, des consciences du bas astral, mais ils dégagent n'importe quoi. Mais ceux qui comprennent à quoi ça sert, vous allez voir que quand ils s'expriment, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vendre son produit. Il vient présenter ses nouvelles gadgets. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous ouvrez les Facebook des pays africains, surtout des pays comme le Cameroun, vous avez les mots de tête. Les Camerounais s'insultent en longueur de journée entre eux. Je dis en longueur de journée entre eux. Mais moi je vois les Facebook des autres, ils te montrent comment on fabrique le beurre. Ils te montrent comment elle a fait telle découverte. Ils te montrent comment on a fait ceci. Et sur quoi même? D'autres partent pour faire le commentaire, ils peuvent insulter le gars parce qu'il a montré comment elle a. C'est-à-dire que tu vois que quelqu'un vient l'insulte. Vous comprenez? Donc, c'est ça. L'univers s'exprime. Elle mute. Et il faut pas être de la vieille école. Il faut être toujours actualisé. Et mais tu ne peux pas la comprendre. Tu ne peux pas comprendre cette mutation dont j'explique si tu es plongé dans l'univers. Il faut sortir de l'univers pour voir comment elle mute. C'est ça le problème. Un être très mystérieux à l'univers. Mystique. Avec beaucoup de visages. Donc c'est ça. Et vous verrez que au fur et à mesure que, quand on regarde aujourd'hui, tu vois parfois, ce matin, où j'ai regardé, j'ai dit, mais quand on dit par exemple petit déjeuner, tu vois, on te dit petit déjeuner, tout tourne autour du chimique. Tout tourne autour du chimique. C'est-à-dire que tu es en face de la mort, hein, de la guerre, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que le lait que tu dois boire, on va te dire que c'est le lait, mais tu comprends bien, c'est un produit chimique qui a été bien construit là. C'est-à-dire une pensée, hein, parce que quand on dit chimique, on renvoie à une pensée qui a été coffinée, hein, qui a été transformée en type de lait que vous pouvez, pour ne pas citer le nom de lait, qui a été transformé, qui a été mis sur pied. Donc c'est la pensée de quelqu'un que vous déjeunez avec. J'ai vu une publicité d'une compagnie de téléphonique au Cameroun. Ils ont fait la publicité, on fait le petit déjeuner, vous voyez, dans la tasse
c'est le maïs grillé qu'on a mis. Tu vois, c'est une façon de parler. Oui. Et puis ça m'a tellement intéressé de dire que, mais vous voyez, c'est les étrangers qui viennent, et c'est où tu comprends que ces gens qui sont derrière ces sociétés-là, c'est des consciences. Bien sûr. Tu vois, il vient, il étudie, il dit que bon, je suis dans une région, et dans cette région du monde entier, en fait, ils ne sont pas trop dans le développement technologique au niveau des aliments, c'est-à-dire l'alimentation, le système alimentaire, agroalimentaire, chimique, n'est pas trop développé. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent... Mais il dit, leur façon de déjeuner, normalement, c'est telle chose, le manioc. On peut déjeuner le matin avec le manioc, on peut déjeuner avec le maïs. Tu vois, pour faire sa publicité, c'est le maïs qu'il met dans la tasse. Mais aujourd'hui, présente le maïs pour déjeuner un enfant. Il se fâche, il se tord. Mais... Pour lui, pas même que c'est une insulte. Ouais. Tu l'as insulté en lui disant de déjeuner avec le maïs. Il faut lui donner du pain avec du beurre. Ouais. Se voit un peu. Et il dit, j'ai pris ma tasse. Mais il ne sait pas que le maïs, c'est une tasse. Est-ce que vous comprenez pas? Donc, vous comprenez bien que la conscience mute, c'est-à-dire l'univers mute. Tu vois, mais ceux qui subissent l'univers, c'est ceux qui n'ont pas compris que ça a muté. Et quand elle mute là, ça pue sur les humains pour se rendre visible. Alors, quand tu es en dehors, quand tu n'es pas dans son sein de mutation, toi tu subis seulement. Voilà pourquoi tous les jours, on nous presse en termes énergétiques, en termes argent, pour donner à ceux qui sont dans le sein de l'univers. Tu comprends? Parce que tous ceux qui ont mis ces sociétés sur pied, nous les remplissons les poches avec de l'argent. Et en même temps, on s'expose à toute forme de guerre, c'est-à-dire avec ce que nous consommons. Parce que ce que nous consommons aujourd'hui, elle est plus dangereuse. Je disais, comme je le disais, un carreau de sucre est plus dangereux que la poudre à canon. Parce que vous voyez un peu, un seul repas aujourd'hui que nous prenons, venant de l'industrie alimentaire, elle est plus dangereuse que les missiles sol-air. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que tu ne comprends pas cette mutation, mais tu te fais vampiriser à tous les niveaux. Quand vous voyez les gens aujourd'hui, les gens sont stressés, oppressés. Moi, je rencontre souvent des gens, ils me disent, ça fait 1 semaine, 2 semaines, je ne dors pas. Parfois, je lui balance que va chercher dans ce que tu manges. Va chercher dans ce que tu manges. Et nous savons que le manger ne s'arrête pas seulement à l'activité de la bouche. N'est-ce pas? Parce que même ce que tu consommes comme information, c'est le manger. Oui. Et vous allez voir que, en réalité, ce que même vous mettez dans la bouche, si vous n'êtes pas en harmonie avec, vous allez voir que ça va vous gêner toute la nuit. Vous pouvez consommer une information, ça vous met mal à l'aise toute la nuit. Tu ne dors pas. Donc, notre problème, notre premier ennemi d'abord, c'est notre incompréhension. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ne s'est pas développé dans la connaissance. Donc, nous avions des ennemis très puissants que nous ne voyons pas. Et ça nous met tous les jours en difficulté. Nous sommes toujours en guerre. Une guerre qu'en avance, on a déjà perdu. Oui, une guerre qu'en avance, on a déjà perdu. C'est une guerre nouvelle ou pas? Comment? Il dit qu'une guerre que tu peux, même si tu ne peux pas refuser, ce n'est pas la compréhension qui émerge là. Parce que même si tu fermes la bouche, tu dis que tu ne parles pas, la guerre est là. Mais vous savez, la guerre, il y a des guerres silencieuses, non? Parce qu'actuellement, quand on te présente l'univers, on te dit l'univers est en 3e guerre mondiale. Une guerre qui est silencieuse, qu'on ne voit pas. C'est pourquoi je cite par exemple les choses que nous consommons, par exemple. Tout ce qui est autour de nous, même les maisons que vous voyez là, observez bien, avec le temps, même les types de maisons ont changé dans l'univers. Le simple fait que tout prend une autre forme dans l'univers, ça suscite plus de convoitise. Et plus de convoitise, quand tu ne l'obtiens pas, ça te fragilise. Vous voyez un peu, ça te fragilise. La convoitise aujourd'hui est plus élevée que hier. Tu vois, juste le fait qu'on dit il n'y a pas le réseau. Oui. Tu vois un peu. Quelqu'un ne peut pas faire la transaction d'argent. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose. Tu vois, ça fait à ce que tout est bloqué. Quand il n'y a pas de réseau, depuis l'échange à il n'y a pas de réseau. Tu vois avec tellement que c'est une guerre, comme tu es en train de dire, c'est une guerre qui nous ont mis dedans, mais que nous, on ne s'en rend pas. Bien sûr, chacun en face de la guerre. Chacun est en face de la guerre et qu'il ne réalise pas qu'il est en face de la guerre.
Donc on a possiblement, c'est-à-dire la guerre ne peut pas finir dans ce système-ci. Dans ce système, je vous dis bien qu'on ne vous trompe pas que l'absence des armes, c'est la paix. La paix n'existe pas parce qu'il y a l'absence des armes. Et le mot paix a commencé à voir le jour après les traités de la Deuxième Guerre mondiale, surtout. On a dit, voilà pourquoi même les structures étatiques comme l'ONU vont voir le jour. Hein. À l'époque, c'était... on nous disait quoi, l'UN, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? L'Organisation des Nations Unies. Voilà. Donc il y a tout ça qui vont voir les jours pour pouvoir garder entre les nations une certaine limite à ne pas franchir. Oui, l'ONU, c'est ça son rôle. C'est-à-dire qu'il doit veiller que les pays n'entrent plus dans des conflits ou des conflits armés. Mais cependant, la guerre a pris un autre visage. La guerre a pris un autre visage. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça, la connaissance est très importante. Vous voyez par exemple au niveau de la connaissance, vous voyez un pays par exemple, il y a des pays qui aujourd'hui se sont développés dans l'univers très simplement parce qu'ils ont compris que on peut faire un semblant de paix avec un autre pays, tout simplement en lui étant utile. Vous voyez, je reconnais qu'il est puissant que moi, je me soumets à lui et je reconnais qu'il est utile, mais puisque je me suis soumis, je reconnais qu'il est utile chez moi, mais je gagne de l'argent. Que d'aller discuter, apprendre les armes, discuter avec lui, je gagne de l'argent. Parce que vous voyez un peu, on te dit qu'un pays comme le Rwanda a exploité pendant des années le coltan du Congo en le piratant, en prenant le coltan là-bas qu'on fabrique l'ordinateur et les portables avec. Il gagnait plus de 240 milliards par an ou je ne sais pas moi quoi. Mais on te dit la Chine en elle seule, elle a signé des contrats pacifiques avec les États-Unis, avec des grandes firmes comme Microsoft, Apple et tout. La Chine gagne 3 fois plus par jour que ce que gagnent les autres pays par an. Et c'est ça, l'essor chinois. C'est pourquoi vous allez voir toutes les grandes firmes du monde, ils ont des représentations en Chine pour la fabrication. Donc il faut tout simplement comprendre que il faut mieux comprendre que plus le monde est en train de changer de visage, si tu ne viens pas, c'est-à-dire que si ta compréhension n'est pas celle de s'élever dans le paix, intègre-toi rapidement dans le système cosmique, en le comprenant. Parce que si tu ne comprends pas le système cosmique, je vous dis, ça ne vaut même pas la peine d'être né. Et tu ne peux pas le comprendre si tu n'es pas instruit. Nous avions besoin de sagesse. Donc c'est ça. On a besoin de sagesse. Parce que la compréhension, le manque de compréhension n'est bon pour personne. Mais actuellement, le monde a atteint un niveau où, si tu veux même, comment on dit, la vérité de ce qui est en train de se passer, personne ne peut plus prêter attention parce qu'ils se sont habitués et ils aiment ce qu'ils ont là. Moi, je pense que quand on dit personne, il faut bien préciser parfois que pour certains dont la préoccupation primaire, c'est de posséder l'univers. Ces gens ne sont, quand quelqu'un a pour objectif de posséder l'univers, il n'est pas prêt à écouter quoi, il ne s'écoute pas lui-même d'abord. Parce que l'univers, je le répète, l'univers est un être vivant. Quand on dit, par exemple, les maisons, les voitures, ce sont des intelligences, ce sont des consciences.